Tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans cette vidéo je fais un tutoriel donc sur le step séquenceur. Alors quand on va dans le step séquenceur, on vient... Donc là j'ai pas mal de pistes, j'aimerais tout supprimer d'un seul clic et ne pas faire clic droit, delete et un par un. Donc vous faites double clic gauche ici, ensuite quand tout est vert et quand tout est sélectionné, vous faites ici et vous faites delete select. Hop, ici il en reste encore, vous refaites delete sélection ou alt et del et supprimer. Et voici, vous n'avez plus que cela qui est dans votre celle de par défaut de base qui est dans step séquenceur. Donc ça te permet en fait, vous allez voir. Donc quand vous mettez sur off, vous pouvez faire comme vous voulez, la petite barre en bas là. Par contre, quand vous mettez par exemple sur minimum, vous pouvez pas la bouger. En fait, vous pouvez juste la bouger en hauteur, mais pas en descendant. En fait, ça va optimiser l'espace qu'il y a avec les comment dire, les playlists, enfin pas les playlists, mais les parties qui sont ici. Donc si on rajoute par exemple un VST, et en fait ça va optimiser et on ne pourra toujours pas aller en bas en fait. Ensuite, pour le maximum, en fait, là par contre ça va prendre, comme vous le voyez, ça va suivre la ligne d'en bas et ça va prendre le maximum quand vous tirez. Et ensuite, le resave now, je sais pas exactement à quoi ça sert le resave now. Et juste celui-ci, je sais pas trop à quoi ça sert. Bon bah, de toute façon moi je le mets tout le temps en off, comme ça on est libre de ses choix. Mais au moins vous savez que j'ai cette possibilité là. Ensuite, Auto Switch Display Filter, je ne sais pas exactement à quoi ça sert. N'hésitez pas dans les commentaires, comme ça je ferai une quatrième partie si j'ai toutes les infos de tout ce qui me manquait en fait dans les autres parties comme petite information. Ensuite, Channel bouton width, ça fait, en fait ça agrandit plus ou moins cette barre là, donc 200%, 300%, enfin vous mettez comme vous voulez. Donc ça on va pas se trop dedans. Ensuite, change name. En fait là ça va mettre le nom soit à gauche, soit au centre. Donc moi je le mets au centre. On va le remettre comme au début. Ensuite focus, j'ai pas trouvé non plus ce que c'était exactement. Focus, je trouvais pas que ça faisait grand chose. Mute remove pareil. Ensuite show mixer track selector. Donc alt plus M. En fait, si vous voyez juste ici, on a pu comment dire, le channel, enfin les pistes ici qui sont avec comment dire, la table de mixage. Donc si vous voulez remettre, c'est Alt M, et ici on peut voir en fait laquelle est assignée sur quelle table de mixage. Par exemple, si je mets la 4, et ainsi de suite. Voilà. Après vous pouvez l'enlever ou le mettre. Moi j'aime bien le mettre parce que c'est quand même plus facile. Ensuite, ça ici, j'ai pas trouvé exactement ce que ça faisait, piano roll, il n'y a rien d'exceptionnel. Et des tâches non plus, parce qu'on peut quand même le bouger même quand il est. Donc n'hésitez pas, hein, si vous savez exactement à quoi ça sert, les autres options. Ça me permet de faire une autre vidéo, et même pour moi, pour apprendre encore plus. Bon, j'espère que la petite vidéo vous sera utile, et puis au revoir. Donc j'espère que cette vidéo vous aura été utile, n'hésitez pas donc à vous abonner à la chaîne pour avoir d'autres astuces, et au revoir.